Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comment réaliser le tutoriel des perles turquoises. Donc, il y a deux versions, cette première et ensuite cette deuxième, un petit peu plus poussée, disons, au niveau réalisme. Donc, c'est parti pour le premier tutoriel. Donc, on va prendre tout simplement de la pâte polymère turquoise. Donc, comme vous pouvez le voir, celle-ci est à 50% d'opacité. Donc, faites bien attention avec les pâtes Cernit à ce niveau-là. Ce que je voulais vous montrer, en fait, vous pouvez faire un mélange de pâtes pour obtenir les perles turquoises. Mais pour ce tutoriel, j'ai voulu tout simplement vous montrer avec aucun mélange, tout simplement avec la pâte Cernit, donc turquoise à 50% d'opacité. Donc c'est parti, pour pouvoir réaliser nos perles turquoises, on va prendre un cutter, vous allez venir découper, donc vous pouvez prendre soit la lame crantée ou la lame souple, ce que vous voulez. Vous allez découper comme ça plein de petits morceaux de pâte polymère couleur turquoise. Donc ne faites pas non plus de trop petits morceaux pour pouvoir ensuite assembler vos pâtes. Vous faites des gros morceaux et vous venez effriter quelques petits morceaux. Ensuite, on va venir y ajouter un petit peu de peinture acrylique noire. Là, ici, c'est de la gouache que j'ai, mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser la peinture acrylique ou la gouache. On va venir comme ceci mélanger les morceaux de pâte à la peinture. Donc, vous en mettez un petit peu comme ceci sur tous vos morceaux. Sur le dessus, sur le dessous, sur les côtés. Donc, vous pouvez vous aider d'un pinceau. Ensuite, on va passer au mélange des morceaux de pâte. C'est pour ça que je vous invite à porter des gants. Car c'est vrai que sinon on en met partout. La peinture acrylique se nettoie très facilement. Mais bon, si vous n'avez pas envie de vous en mettre plein les doigts. Donc vous venez mélanger comme ça vos morceaux dans la pâte noire. Dans la pâte acrylique noire. Donc pour la première version, comme la pâte acrylique, je ne la laisse pas sécher. Donc du coup, je viens légèrement retirer l'excédent de peinture avec tout simplement un petit bout de morceau de papier, un petit morceau de papier essuie-tout de sopalin. Je recoupe un petit peu à la lame crantée des petits morceaux. Et je viens ensuite assembler tous mes morceaux et on va venir former un boudin pour pouvoir réaliser une sorte de petite canne. Donc voilà, vous formez un boudin. Vous ne l'écrasez pas trop, sinon après ça va tout déformer l'intérieur de la canne. Et voilà, tout simplement, vous obtenez vos perles turquoises. Alors ensuite, vous pouvez façonner vos perles à la main. Ou sinon, vous pouvez utiliser, là c'est le moule de chez Sculpey, mais il existe plein d'autres moules pour pouvoir former des cabochons ou des perles. Donc tout simplement, vous insérez votre pâte à l'intérieur du moule, vous venez former vos cabochons ou vos perles. Là, comme la peinture est encore un petit peu fraîche, ce que je fais, c'est que je les démoule. Je leur donne une première forme, ensuite je viens les démouler, je viens nettoyer avec une lingette l'excédent de peinture. Vous allez voir, car comme j'ai inséré la pâte dans le moule, vous allez voir en démoulant, là les pâtes sont fraîches, que vous avez encore beaucoup de peinture sur vos perles. Donc on va venir les nettoyer avec une petite lingette, enlever tout l'excédent de peinture. Et ensuite on va venir les remouler, donc leur redonner la forme à l'intérieur du moule. Ensuite, vous n'avez plus qu'à replacer vos perles, vos cabochons dans les moules et ensuite passer vos créations au four selon les indications du fabricant, donc à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà, donc vous obtenez ce type de cabochon ou de perles selon comment vous les avez façonnés. On va voir ensuite pour cette deuxième version, c'est à peu près la même technique,
Sauf que c'est une autre petite astuce, donc à vous de voir quel type de perles vous préférez. Donc on va procéder, là on l'utilise de la même manière, je vais utiliser donc la couleur turquoise cernite à 50% d'opacité, c'est-à-dire qu'elle fonce à la cuisson. Et là je vais venir utiliser toujours de la peinture acrylique noire, sauf que cette fois-ci je vais utiliser aussi de la peinture acrylique marron. Et vous allez voir, enfin on fait exactement la même étape, c'est-à-dire on vient comme ceci colorer nos perles à l'aide de la peinture. Donc d'un côté, là je refais des perles turquoise noires et là je vous montre avec le marron et le noir. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petits morceaux là de peinture acrylique qui s'est décroché du bouchon, mais en fait c'est pas grave. Parce que là cette fois-ci on va bien laisser sécher la peinture. Donc là comme vous pouvez le voir aussi, j'étale sur ma plaque de verre la peinture acrylique au pinceau pour faire vraiment une couche très très fine. Je laisse complètement sécher la peinture et ensuite je viens gratter avec ma lame l'excédent de peinture et je viens l'ajouter finalement à la canne que l'on va faire. Donc rebelote, vous prenez vos morceaux de pâte, vous réalisez un petit boudin et quand vous coupez votre boudin en deux, vous apercevez donc les perles. Donc les perles turquoises, il y en a de différentes bien évidemment couleurs. Il y a de différentes sortes parce que bien évidemment c'est la nature, la mère nature qui crée ces perles. Donc selon les pays et selon la terre, elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs, ni les mêmes aspects, ni les mêmes aspérités. Donc avec ce système là après une fois sec, vous allez bien incorporer vos morceaux de pâte polymère et vous allez obtenir comme ceci de jolies perles turquoises. Donc celles-ci je trouve qu'elles font un petit peu plus réalistes. Voilà, après à vous de voir, à vous de tester, à vous de juger. J'espère que cette vidéo sur les perles turquoises vous aura plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!